Alors, bonjour Marie, tu es actuellement étudiante en deuxième année de master à Catch Business School et tu as décidé donc avec une amie à toi, Elsa Jeanne, qui est actuellement en stage de césure au Luxembourg, de vous lancer dans un projet d'envergure internationale qui s'appelle Acting for Change Tour. Donc déjà en quelques mots, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ce projet? Alors oui, donc bonjour, Acting for Change Tour, en fait c'est une asso qu'on a créée il y a maintenant 6 mois, qui a pour but en fait de promouvoir l'entrepreneuriat féminin en France et dans le monde. Donc comment on veut faire? On voudrait partir 6 mois en Amérique latine, Afrique et Asie à la rencontre de femmes entrepreneurs afin de travailler avec elles sur des thématiques propres à leur micro-entreprise ou petite entreprise, mais également contribuer l'activité en fait plus globale de certaines ONG, associations qui vont former ces femmes ou les soutenir financièrement via le microcrédit. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, on aimerait sensibiliser autour de la question de l'entrepreneuriat féminin via cette expérience-là et via les entrepreneurs qu'on aura rencontrés. D'accord. Et donc vos principales motivations dans ce projet, quelles sont-elles? Alors, nos principales motivations, je pense qu'elles s'ancrent déjà sur des expériences qu'on a eues à l'étranger et qui nous ont donné envie de repartir. On est toutes les deux parties en stage de première année de 2 mois euh, avec IESEC, donc l'association qui permet à des étudiants de faire des stages en développement humanitaire ou des stages en entreprise à l'étranger. Et donc moi j'étais en Indonésie, je travaillais aux côtés d'entrepreneurs, Elsa était au Mexique et travaillait dans le domaine de la RSE. Et on a été vraiment marqués par nos expériences là-bas sur le terrain, les rencontres qu'on a pu faire, et on s'est dit on veut repartir et on veut monter un projet, repartir plus longtemps et essayer d'axer un voyage autour d'une thématique qui sera l'entrepreneuriat, et notamment l'entrepreneuriat féminin. D'accord. Et en quoi Catch Business School vous a inspiré ou tout simplement aidé dans ce projet? Alors, Kedge nous a aidés dans le sens où, en étant étudiante à Kedge, on fait le parcours à la carte. On suit un parcours à la carte, donc c'est-à-dire qu'on peut choisir différentes séquences à différents moments, choisir de partir en stage à un moment donné et revenir plus tard, etc. Donc, grâce au parcours à la carte, on peut comme ça décider de partir 6 mois à l'étranger donc de faire une césure en fait dans notre cursus. Donc ça, c'est vraiment un gros atout. Et puis, d'autre part, on est en train en ce moment de réfléchir avec la com de Kedge, comment on pourrait essayer de valoriser l'entrepreneuriat social auprès des étudiants de l'école. Et donc pour nous qui réalisons justement un blog sur l'entrepreneuriat à l'étranger, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement en quoi inciter l'entrepreneuriat féminin à l'étranger est un moyen pour réduire la pauvreté dans ces pays? Alors, nous, le constat de base, en fait, c'est que dans les pays du Sud, il y a les femmes ont rarement accès au marché de l'emploi. Et du coup, pour obtenir un revenu complémentaire à celui de leur mari, il va falloir qu'elles créent leur propre emploi. Donc elles créent leur micro-entreprise. Et notamment, en fait, les revenus qu'elles vont gagner par leur activité, 90% de ces revenus-là, elles vont les réinjecter dans leur foyer, en termes d'éducation, en termes de santé, en termes d'hygiène. Ce que ne font pas forcément tout le temps leurs homologues masculins qui pourront avoir tendance à avoir des dépenses un peu annexes. Donc en réinvestissant comme cela dans l'éducation, la santé et l'hygiène, elles deviennent en fait des actrices de changement, de développement pour leur communauté et pour leur pays à plus grande échelle. D'accord. Et donc nous qui avons justement l'objectif de par ce blog de montrer en quoi l'entrepreneuriat à l'étranger peut être une opportunité intéressante pour des Français, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment des entreprises ou des entrepreneurs français peuvent s'allier à votre projet et participer ainsi indirectement à l'autonomisation des femmes dans ces pays? D'accord. Donc en fait, nous, on serait heureuse de travailler avec des entrepreneuses françaises, ou des entrepreneurs français, dans le sens où on voudrait faire un livrable à la fin de notre projet. Donc à la fin de notre tour, on voudrait revenir avec des portraits d'entrepreneurs qu'on aura rencontrés, d'entrepreneuses, et on voudrait mettre tout ça sous forme de livre. Mais il nous semble aussi intéressant d'ajouter des portraits de femmes entrepreneurs françaises
parce que, outre le caractère du projet qui se passe dans les pays du Sud, on pense que l'entrepreneuriat en France, et notamment l'entrepreneuriat féminin, est à valoriser également, car chaque année, il y a seulement 30% des entreprises créées qui sont créées par des femmes. Donc il y a un décalage entre des entrepreneurs masculins et l'entrepreneuriat féminin. Et donc ça serait intéressant si des femmes entrepreneurs françaises peuvent s'associer à notre projet et avoir leur portrait dans notre livre, par exemple. D'accord. Donc finalement, l'entrepreneuriat social, d'après donc les voyages que vous avez pu faire et les recherches que vous avez pu faire, est-ce que vous pensez que c'est un secteur qui attire suffisamment d'entrepreneurs ou que ceux-ci demeurent trop réticents à se lancer dans une telle aventure? Alors l'entrepreneuriat social, je pense que c'est avant tout un secteur qui est quand même assez méconnu, même si de plus en plus on entend parler, et même les médias commencent à en parler, que les grandes écoles commencent à mettre des notions d'entrepreneuriat social, de social business au sein de leur programme. D'ailleurs, Kedge le fait. En revanche, les gens vont avoir tendance à être un peu intrigués par l'aspect social et business. C'est pas compatible, etc. Alors que si, c'est possible. L'entrepreneuriat social, c'est avant tout de l'entrepreneuriat. Donc, c'est un entrepreneur qui va se lancer dans sa création d'entreprise, dans sa création de business. Mais après, s'il veut devenir entrepreneur social, il pourra tout à fait le faire en développant justement dans son entreprise, en intégrant un impact social, un impact sociétal. Son entreprise aura une finalité qui ne sera pas forcément que de gagner de l'argent, mais aussi d'avoir un impact social. Et aujourd'hui, les étudiants pensent encore trop que ce secteur est un peu compliqué. On ne le décrit pas assez comme un secteur dynamique et innovant, alors que c'est ce qu'il est. Et on manque, à mon sens, d'exemples concrets d'entrepreneurs qui viennent inspirer les jeunes et qui viennent parler des challenges et de leur réussite et montrer que oui, oui, le social business, c'est possible. Pour finir, Marie, si tu avais une phrase ou une citation pour résumer votre projet avec Elsa, quelle serait-elle? Et ben, je citerai la phrase qu'on cite à propos de notre projet et qui un peu résume l'idée de notre projet, qui est que on ne voyage pas pour changer de lieu, mais on voyage pour changer d'idée. Voilà. D'accord. Bah, sur cette belle phrase, on va se quitter. Et donc, je te remercie pour le temps que tu nous as accordé. Et nous vous souhaitons donc pleine réussite et espérons recueillir vos impressions à votre retour. Merci. Merci.